Est-ce que l'islam a été imposé de force en Afrique du Nord? Alors c'est un discours très répandu, on entend souvent parler d'islamisation par l'épée, mais est-ce que c'est vrai? Je m'appelle Alice, je suis historienne de formation, et aujourd'hui on va voir ensemble comment s'est déroulée l'islamisation de l'Afrique du Nord. Voilà, on part encore sur un sujet bien touchy, bien compliqué, c'est super. La conquête de l'Afrique du Nord par les Arabes a lieu au 7e siècle. À ce moment-là, la région est sous domination byzantine et elle est majoritairement chrétienne. En fait, les historiens européens de la période coloniale, comme Émile Félix Gautier, ont présenté l'arabisation et l'islamisation de la région comme étant imposées violemment par les invasions hilaliennes, avec des conversions massives et forcées. L'objectif de ce discours, parce que je rappelle qu'on est dans un contexte colonial et raciste, c'est d'insister sur le déclin de l'Afrique du Nord chrétienne qui aurait sombré dans l'islam et la barbarie, mon Dieu, au secours. Bref, heureusement, des travaux récents permettent de réfuter cette thèse. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Au tout début de la conquête, il y a effectivement eu des oppositions. La dernière qui fut importante, c'est celle de la Kahina à la toute fin du 7e siècle. J'espère que je prononce correctement, je suis désolée. On considère qu'après cet événement, il n'y a plus eu de résistance face à l'avancée de l'islam, ou alors de façon très sporadique. Mais du coup, comment se sont passées les conversions? Il faut savoir que les processus d'islamisation en Afrique du Nord, ils sont complexes et divers. Tout d'abord, il y a les combattants qui se sont ralliés à l'armée du calife et qui se sont convertis à l'islam pour poursuivre la conquête en Andalousie. C'est ce qu'on appelle les Mawalis, c'est-à-dire les nouveaux musulmans non arabes. Et ensuite, l'islamisation, elle s'est faite principalement en contexte urbain. L'historien Julien Loiseau, qui était d'ailleurs mon professeur quand j'étais à la fac, dit que les échanges commerciaux dans les marchés et l'application de la justice étaient encadrés par l'islam. Et que ça a permis d'ancrer la religion dans la vie quotidienne, qu'on soit musulman ou pas. Autrement dit, les conversions passaient entre autres par des pratiques sociales et culturelles quotidiennes. C'est ce qu'il appelle l'islamisation des comportements collectifs. Et à cela s'ajoutent des avantages économiques, parce qu'il faut savoir que dans l'islam médiéval, les non-musulmans, qu'on appelle donc les dhimmis, payaient un impôt supplémentaire, qui est donc la capitation. Dans les campagnes, il y a de nombreux chefs de tribus qui se sont convertis pour des raisons politiques, et naturellement ça a entraîné la conversion des autres membres de la tribu. Et à cela, il faut ajouter le rôle des prédicateurs khalidjites, qui est un courant minoritaire de l'islam. En fait, on n'a aucune source qui montre qu'il y a eu des politiques de conversion imposées par le califat. Donc, si vous voulez, l'islamisation n'a pas été un projet étatique. Ce qu'il en ressort, c'est que de nombreuses personnes ont adopté l'islam pour des raisons culturelles, politiques ou économiques, parce que ça représentait un vrai avantage. Par contre, c'est pas non plus le pays des bisounours, parce que comme j'ai dit au début de la vidéo, il y a eu quand même des résistances. Mais surtout, il y a eu des discriminations ethniques de la part des Arabes envers les autochtones, et ça a d'ailleurs favorisé les révoltes des années 740. Mais en tout cas, ça me semble difficile de parler d'islamisation par l'épée, qui correspond en réalité à un discours hérité de la période coloniale.